Chapitre 1. Myriam, 1921. Les vraies ballerines peuvent enchaîner 20 pirouettes. J'ai 15 ans et l'imbécilité désinvolte des adolescents. Vautré dans un fauteuil du salon, je joue les maîtres de ballet. Vêtue de son tutu rose, ses boucles brunes tirées en un chignon maladroit, Myriam se dresse sur la pointe de ses chaussons et se met à tourner sur elle-même. Soudain, elle s'écroule, vaincue, au bord des larmes. Combien ? 9. Oh, ville, je n'y arriverai jamais. C'est parce que tu regardes tes pieds. Une vraie ballerine ne regarde jamais ses pieds. Elle regarde droit devant elle. Un petit sourire valeureux creuse des fossettes dans les joues rebondies de ma sœur. Myriam reprend sa posture, droite sur ses pointes, adopte un port de reine et recommence à tourbillonner. Une vraie ballerine sourit sans montrer ses dents. Elle pince ses lèvres et virevolte de plus belle, puis s'arrête soudain, envahie par un doute. « Et d'abord, comment tu sais tout ça ?»« C'est parce que je m'intéresse à la danse et que plus tard, je serai critique de ballet. » Myriam acquiesce en silence. Elle me croit. Elle croit tout ce que je dis. À 8 ans, Myriam rêvait d'être une étoile. La danse, elle n'avait que ça en tête. Depuis ses 5 ans, elle suivait des cours de ballet classique à l'école de Tatiana Gabrilov, une ex-ballerine du Kirov, qui avait ouvert une académie très cotée au cœur de Léopoldstadt. Nos parents l'avaient encouragée sans réserve. C'est une bonne discipline, rigueur et grâce, disait mon père, qui cédait au moindre caprice de sa fille. J'aurais tellement aimé prendre des leçons de danse quand j'étais petite, soupirait ma mère, qui adorait la valse. Myriam suivait ses cours de danse avec une assiduité et une constance dont elle était loin de faire preuve à l'école, aux grandes dames de notre père. Elle travaillait sans relâche ses arabesques et ses entrechats, et finit par se révéler une ballerine très convenable. À la maison, le vieux piano avait repris du service, ma mère jouait, Myriam dansait. D'abord très fiers des prouesses de leur fille, mes parents n'avaient plus vu d'un aussi bon œil cette passion quand Myriam avait commencé à devenir véritablement obsédée. Un jour, un peu trop ronde à son goût et pour les critères sévères de la Gabrilov, elle avait décidé d'observer un régime draconien pour ne pas prendre 1 gramme, contrariant l'âme cuisinière de ma mère. « Resserre-toi, ma fille, tu ne manges rien. Tu vas ressembler à un moineau déplumé. »« Un chaton passé sous la pluie, » renchérissait mon père. « Ah, une asperge, » ajoutai-je pour ne pas être en reste. « Ça suffit, » rugissait Myriam. « Je veux avoir l'air d'une ballerine, un point c'est tout. Comment pourrais-je enchaîner saut et jeter si je pèse 1 tonne ?» Des heures durant, enfermée dans sa chambre, elle travaillait ses étirements et corrigeait ses postures devant la glace de son armoire. Durant plusieurs semaines d'affilée, elle ne s'était déplacée dans l'appartement que sur ses pointes, vêtue de son tutu et de ses collants, en pirouettant de temps à autre. Elle se plaignait de sa crinière de boucles brunes qu'elle ne parvenait pas à discipliner. Pendant un temps, elle affecta de ne saisir les objets qu'entre le majeur et le pouce, les 3 autres doigts dépliés en l'air tels les plumes d'un oiseau. De temps en temps, je surprenais un échange de regards mi-accablés, mi-amusés entre mes parents, qui prétendaient ne rien remarquer. Ma sœur était de tous les spectacles de son école et figurait régulièrement en tête de distribution. Nous avions dû assister à maints ballets où des fillettes interprétaient avec une grâce de petits canetons des extraits d'opéra russe. Quand, à 16 ans, Myriam annonça qu'elle voulait faire de la danse son métier, le front du refus parental fut unanime. Une fillette qui suit des cours de danse, très bien. De là à avoir une danseuse dans la famille, il n'y avait pas loin de l'opéra au cabaret.
Il vaut mieux envisager des études sérieuses qui te serviront plus tard. Du droit, peut-être, ou du commerce, suggérait mon père. De la littérature ou des langues. Tu es douée pour les langues, n'est-ce pas, Myriam? Insistait ma mère. Je veux être ballerine, s'obstinait ma sœur, qui cherchait du regard un soutien de mon côté. Pourquoi pas les deux en même temps? Tu choisis des études qui te plaisent et tu continues la danse. Comme ça, si tu échoues d'un côté, tu te rattrapes de l'autre. J'excellais dans l'art de ménager la chèvre et le chou. Champion de l'entre-deux, mes parents transigèrent. L'université contre la poursuite des cours de danse. Myriam capitula et se résigna. Je la soupçonnais de douter tout au fond d'elle-même de sa réelle capacité à devenir une étoile. Dans ce cas, je vais suivre une formation d'institutrice et des cours d'anglais. Comme ça, si je ne deviens pas ballerine, ça pourra toujours me servir quand je serai professeur de danse. Lu par Jean-Christophe Lebert.